L'objet d'amour, pouvons-nous ajouter, est donc toujours un objet retrouvé. Et c'est cette influence de l'expérience infantile qui va venir perturber les choix amoureux de l'être dès l'adolescence puis à l'âge adulte. C'est bien ce que l'on retrouve chez Caroline, qui au moment où elle examine sa relation avec un homme, en arrive à parler de sa relation à sa mère. On remarquera également l'inversion qui se produit dans sa parole. D'abord, c'est l'homme qui n'est jamais suffisant, et ensuite c'est elle qui ne l'était pas pour ses parents. Nous retrouvons là à la fois la trace de l'Oedipe dans sa construction amoureuse, mais également ce que nous relevions plus tôt, de la manière dont le moi peut se confondre avec l'objet, avec le petit autre, son semblable. Il se reconnaît dans l'autre, mais sans le savoir forcément. Nous ne sommes pas surpris d'apprendre que les relations d'amour, ce qui oriente les choix et les actes d'un individu, trouvent sa source dans le prégénital, mais ordonné par la manière dont il aura traversé son Oedipe. Cela implique par contre que nous n'ayons pas accès au prégénital, à la construction narcissique de l'être, que nous n'y ayons accès que sous une forme paradoxale, et c'est dans ce qui va se révéler comme faille, comme manque inévitable, qui ressortira de l'Oedipe, que nous pourrons découvrir les ressorts des choix libidinaux d'un individu. D'où l'importance dans le maniement du transfert de pouvoir ouvrir la voie oedipienne, car s'il ne l'emprunte pas, l'être restera empêtré dans son imaginaire souvent débordant. Pour cela, nous trouverons appui dans le respect de la règle fondamentale notamment. Nous sommes donc partis des rapports entre le moi et ses objets, selon la description freudienne, pour en arriver à nous concentrer sur ce qui peut être en jeu dans le rapport de l'enfant avec la mère, justement dans l'ordonnancement de la relation d'objet. Concentrons-nous un peu plus sur cette relation entre la mère et l'enfant et son premier objet, le sang. Lacan la situe dans le champ de la frustration. Il signale, toujours la même année, dans le livre de son séminaire intitulé « La relation d'objet », que la frustration porte sur quelque chose dont l'être est privé, par quelqu'un dont il pouvait attendre ce qu'il lui demandait. Ce qui est alors en jeu est moins l'objet que l'amour de qui peut lui faire ce don. L'objet de la frustration est moins l'objet que le don. La demande initiale de satisfaction du besoin est donc devenue demande d'amour. Nous voyons là comment, en effet, il y a quelque chose qui est en jeu chez l'être humain, au-delà du simple rapport de la pulsion à son objet de satisfaction. Nous changeons clairement d'angle de lecture concernant le rapport de l'être à l'objet. Cette expérience précoce de l'enfant implique qu'il soit confronté à un au-delà de la parole, un au-delà de son besoin de satisfaction, et qu'à partir de ce moment, ils doivent supporter sa division. Sa demande s'instaure dans le rapport au grand autre, ce grand autre qui répond au-delà de ce que l'être a formulé dans sa demande. L'être s'organise justement par rapport à lui, et comme ce dernier est structuré par le langage, il se trouve lui-même alors inscrit dans le champ symbolique. Qu'est-ce que cela nous signale pour notre thème d'aujourd'hui ? Il me semble que nous voyons là comment l'objet de la demande ne peut pas saturer celle-ci. Ici, Lacan nous apporte donc un éclairage sur les enjeux de la demande que nous pouvons retrouver dans le maniement du transfert. Il nous indique en quoi la demande ne peut jamais être satisfaite véritablement, puisqu'aucun objet ne peut la combler et qu'elle vise au-delà. Répondre à la demande est donc une entreprise vouée à l'échec, mais c'est également une tentative dommageable, car cela empêche que l'être puisse saisir quelque chose de ce que contient sa demande. Lacan signale en effet que c'est dans ce moment que le sujet fait venir du registre imaginaire quelque chose d'une partie de lui-même, en tant qu'il est engagé dans la relation imaginaire à l'autre, ce quelque chose qu'est le petit objet. Vouloir répondre à la demande équivaut donc à empêcher l'être d'approcher de ce qui anime son désir. Nous le vérifions dans la clinique. Les moments les plus féconds dans la cure sont ceux où l'être, qui demande au psychanalyste une réponse à sa question, de l'empathie face à sa tristesse, de la compréhension parce qu'il est en retard à son rendez-vous, rencontre le silence du psychanalyste ou, lorsque c'est nécessaire, son désaccord. Alors là, le patient ou le psychanalysant pourra mettre au jour ce que recouvre cette demande et bien sûr, il est fort à parier que nous débouchions sur son Oedipe. Ainsi, nous voyons que tout ce que nous avons dit précédemment ne peut se saisir chez l'être qu'à partir de l'articulation de son désir à un objet qui lui échappe et en fonction d'un grand autre qu'il introduit dans l'ordre symbolique. Ce grand autre qui est la mère au premier temps de la vie. Nous travaillons au quotidien avec des patients qui vont venir mettre ces éléments au jour durant leur séance.